Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la Zaïroise et ses sœurs. Ils ont organisé une rencontre débat sous la thématique « L'histoire effacée d'un nationaliste modéré congolais, François Aradjabou Loumalissa, 7e gouverneur du Haut-Congo, la grande province orientale, actif de 58 à 64. Donc, c'est l'histoire de notre pays, l'histoire de Aradjabou Loumalissa François, histoire qu'on a oubliée, histoire que les Congolais ont oubliée. Et aujourd'hui, c'est un grand débat où on va exposer des photos de l'époque. Il y aura des gens qui vont parler et à la fin, un rafraîchissement comme à l'habitude. Donc, suivez l'événement. Rappelez-vous, c'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de notre Congo qu'on a déformée, qu'on nous a montré autrement. Et nous, comme c'est les micros du pasteur Bobo, nous sommes là où il y a de l'information. Et nous sommes là, 25e anniversaire de la Zaïroise et ses sœurs, et Mabawa Yamalaïka Isbel, ici à Bruxelles. À Bruxelles, nous sommes là, où il y a des photos qu'on a exposées, projection, échange, débat, et puis drink. Suivez. Les rebelles qui ont beaucoup tué, alors que tout le monde a tué, et avec autant de barbarie. S'il vous plaît, mais quand vous parlez de rebelles, là, vous faites allusion à... Les Simba Moulé les Mailles. Les Simba Moulé les Mailles. Un peu la mémoire, parce qu'il y a eu tellement de mouvements de rébellion que du coup... Oui, ici c'est le Simba en 64, on les appelait les Moulélé Mailles. C'est-à-dire même si on essaie de te tuer, mais la balle fait un ricochet. D'accord. Donc ce sont des gens qui avaient des fétiches. Soit disant, on va y arriver parce qu'on va vous montrer Maman Onema qui était là. Et alors ici, on va tout doucement se retourner vers le papa de Jacqueline Aradjabou. Ça, je vais lui laisser le soin d'expliquer. Ça, c'est ici, là, tout d'abord. C'est le congrès constitutionnel de l'Ouagadougou qui s'était passé à Kananga en janvier 1964. Là, ouais. Donc sa région c'est ici, la pancarte ici de Haut-Congo. Ça on voit ici bien là, Tshisekedi il est là aussi. Je ne connais pas. Ah, je vois. Ouais. Alors les autres là, je connais l'histoire du Congo. C'était à Luambo. Alors là, on a pris les photos de Lumumba comme on l'a fait s'asseoir à Lumumba. On l'a arrêté, on l'a fait assise. Donc on a fait aussi la même chose pour mon père quand on l'avait arrêté. Ça c'est mon père aussi. Ici il est en train de, on l'a tabassé, il est en train de saigner. D'autres personnes on ne connaît pas. Mon père il est ici à Solville. C'était les 5e brigade des Belges avec le colonel Frédéric Van der Waal, qu'ils ont arrêté mon père, l'a ramené à l'aéroport, on l'a fait traîner. Ça c'est mon père ici en train de saigner. On l'a ramené vers Mobutu, il était là, Ndaka aussi était là, et puis le colonel belge aussi, le colonel Frédéric Van der Waal, il était là aussi. Donc après, on l'a assassiné, on a jeté son corps dans l'eau. Il a flotté sur le fleuve Congo, son corps. Il n'a pas de sépulture. C'est celui qui a tué ton papa? Pardon? Tu connais celui qui l'a tué? C'est la rébellion. C'est pas les rebelles qui ont tué mon père. C'est la complicité des gouvernements congolais avec le Belge, avec l'Amérique. C'est eux qui ont tué mon père. Et votre papa, il était d'école d'obédience, il était lumumbiste? Oui, il était lumumbiste. Mon père, il était lumumbiste et nationaliste. Oui. Ouais. Donc, ici, là, il est avec Tchombe, l'accueil de Tchombe à Stanleyville, le 25 novembre 1964. C'était un dimanche. Donc, là, l'accueil du Premier ministre, non, vice-ministre de Lumumba,
Kassongo Joseph, ça c'est mon père. Kassongo Joseph, ça on reconnaît ici, donc tous les officiers ici, on a les noms, mais on n'a pas eu le temps de mettre leurs noms là. Bon, peut-être quand on va sortir les livres, tous les noms, des photos, on va mettre dans les livres. Il est tenté de présenter M. Joseph Kassongo, qui était à la table ronde en 1960. Il est là à côté. Il est de la délégation de Emery Patrice Lumumba, ici là. Donc c'est pour cela, donc, il est venu aussi à Kisangani. C'est mon père qui l'a accueilli. Il est en train de présenter pour son arrivée vers les officiers. Ici là, donc il y a aussi, quand Tchombele est arrivé, ils sont partis déposer un couronne de fleurs devant le monument Lumumba, ici, avec mon père. Mon père, il est là. Donc, on a fait les projections des images là tantôt. On va encore le faire. Donc, Tchombe avec le 7e gouverneur de la province orientale, qui fait mon père François Aradjabou Malissa. Donc, vous dites qu'il a été jeté à l'eau, tout ça, une fois tué. Est-ce que c'est des suppositions ou on avait retrouvé finalement son corps? Parce que c'est un détail très important pour étayer les arguments par rapport aux revendications qu'il y aura à faire. Non, parce que quand on l'a tué, on l'a mitraillé, on a jeté, on a balancé. Le corps n'a jamais été retrouvé. En fait, c'est des suppositions. Oui, donc il y a quelqu'un qui a témoigné, qui a dit que le corps d'Aradjabou a flotté dans l'eau. Mais c'est par exemple Jules Libois, Jules Gérard Libois. Il fit le directeur du CRIPS. Il est déjà mort. Lui, il m'a procuré beaucoup de manuscrits, tout ce que... Ouais, il m'a confirmé. En dehors de ça, rien d'autre n'a jamais été prouvé de palpable, vraiment, pour en savoir un peu plus. Oui, j'ai rencontré le monsieur Michel Falaise. Michel Falaise, c'est lui qui il a vu le dernier moment, il a vu mon père, il a rencontré mon père. Il a dit donc... Excusez-moi, je comprends que ça soit émouvant, mais c'est oui. juste pour comprendre. Oui, c'est lui qui a ramené mon père. Bon, je ne sais pas s'il était agent ou quoi, je ne sais pas. Parce qu'on dit qu'il a été arrêté par les 5e brigade des commandos qui étaient en Sandville. Donc, les 5e brigade, c'était les 5e brigade des commandos des soldats des colonels Frédéric Van der Waal qui sont rendus. Après, on l'a ramené à la mort. On a signé son arrêt d'exécution, on l'a exécuté. Et puis, nous, on était enfants, on savait rien faire pour ça, avec 32 ans de mouboutisme. Donc, on est resté comme ça, orpheline. Moi, je suis restée orpheline de père et mère parce que ma mère aussi, l'implication de mon père en politique, et ça a aussi causé. Les soldats ex-Kantangé de Moïse Tchombe, ils sont venus aussi mitrailler. Là, on était avec maman. Maman, elle a atteint des balles de mitrailleuse et des ex-gendarmes Katangé. Elle est décédée quelques mois par suite de ses blessures à l'hôpital général. Donc, mon père, il était victime de... Là, il est en train de saigner. Donc, il était quelqu'un... Il était bien, mon père, vraiment un père de famille. Je ne l'oublierai jamais parce qu'il était vraiment si proche de moi. J'étais enfant. J'étais vraiment... Je ne peux pas oublier mon père parce qu'il était si proche de moi. Il était vraiment si proche de moi. Donc ici, c'est encore les photos de la construction de Loabourg. Ça, c'est notre photo. Lui, il est là. Il est là. Et cette exposition, elle coïncide? Oui. Ici, là, c'est mon père. Ici. C'est Abafa Sende. Là où mon père travaillait, il était infirmier diplômé. Il était chef de médical et de santé de Bafasende. Alors ici c'est ma mère, ici c'est mon frère, ici c'est moi. Ouais. Ici c'est la femme de cousin de mon père.
Ici, mitraillé ici, là. Alors ma mère, il y avait une cousine de la fille de la soeur de ma mère, elle était dans la chambre à côté. Alors elle a lancé un cri là, un cri de détresse. Maman Nakoufa. Maman Nakoufa. Et puis ma mère, elle a attendu, elle était dans sa chambre là, pour qu'elle puisse aller aider, pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle avait un enfant aussi. Quand elle est partie ici en vitesse, et les soldats, ces gendarmes Katangé, ils étaient déjà là, ici là. Ils ont vu ma mère, c'était une femme, mais ils ont mitraillé. Ma mère, elle est tombée là. Sous les balles. Il faisait très chaud, ma mère. Elle était vraiment... Non, c'était horrible, c'était horrible. Tout ça, c'est en 64 aussi. Oui, non, ça c'est en décembre 64. Oui. Oula, mais c'était une année vraiment horrible. Hein. C'est presque aussitôt. Dis donc. C'est dans la même période. Oh là. Dans la même période. Adolescente. Et ici, c'était la maison du gouverneur de la province orientale à l'époque. Et alors après, quand son papa est devenu gouverneur, et il y a eu tout ce bouquin a été écrit et parlé au fait de ce problème de la rébellion en fait dans les villes. Donc si vous voulez de la documentation, vous avez des références. Et c'est par rapport à ces livres-là, nous avons été interpellés parce que quand on parlait de cette guerre-là, on parlait des gouverneurs, mais on passait de 63 à 65. On ne parlait pas de 64 ni de mai 64. On occultait cette année, surtout le mois de mai, où il a été gouverneur. Alors ça nous a interpellés et nous avons été voir sur Internet pour voir la liste de tous les gouverneurs et photos. Il n'y en avait pas jusque plus tard qu'il y a 2 jours. Et on a vu à nous qu'ils ont mis, ce gouverneur, ils ont mis une photo, mais une photo récente qu'elle avait faite quand elle a commémoré à Kinshasa l'année passée la mémoire de son père. Mais au lieu de mettre François Aradjabou, on a mis Bernard Aradjabou. Et voilà, donc on a trafiqué la photo. Le sort s'acharne. Oui. Aujourd'hui, nous sommes au MRAX, mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Le MRAX est situé sur la rue de la Poste à Saint-Josse, à Bruxelles, en fait. Pourquoi ce cadre aujourd'hui? C'est pour commémorer l'histoire d'un illustre Congolais, un politicien, un patriarche disparu, en la personne de M. François Aradjabou Lumalissa, qui fut gouverneur en 1964 et il est actif politiquement de 1958 jusqu'à sa disparition brutale en 1964. Pour rehausser cette manifestation, nous avons fait l'honneur à Madame Iloutila Massamouna, qui est présidente de la Zaïroise et ses sœurs. Cérémonie, en collaboration aussi avec Madame Bibiane Mokeni. Et je voudrais, sans plus tarder, passer la parole à Madame Yvette Makiloutila Massamouna, de la Zaïroise et ses sœurs. Oui, merci à vous, oui. Je suis Yvette Makiloutila Massamouna. Je suis la présidente de la Zaïroise et ses sœurs, association qui vient en aide à toute personne en difficulté. Et je suis l'administratrice au mouvement contre le racisme. Je remercie d'abord Jacqueline et Bibiane de m'avoir associé à cet événement que je fête mes 25 ans. On fête les 25 ans de la Zaïroise et ses sœurs. On fête les 20 la Zaïroise et ses sœurs a eu 25 ans. Et je suis attristée. Ça fait partie du cadre de l'objectif de la Zaïroise et ses sœurs, venir en aide à toute personne en difficulté. Jacqueline est venue chez moi, très émue, pour nous parler de son histoire. Et aujourd'hui, on a profité de cette journée
Journée internationale des migrants pour commémorer les mémoires de papa de Jacqueline et consorts. Le Congo ne nous parle même pas de ça. Et je félicite aussi Jacqueline. On a vu des images, on a vu les projections, tout ça et tout ça. Alors, c'est que j'aimerais, la communauté qui est là, qu'on suive que Jacqueline a son démarche d'aujourd'hui. On est là, le mouvement contre le racisme va faire quelque chose. Le maman de Lazarus, ce soeur aussi, et vous autres aussi. On s'est déjà présenté, mais je vous présente maman Louise Ngandou. Louise Ngandou, elle était la première femme noire. Elles étaient, je crois, 5 qui étaient parties à Pékin en 75. Et Louise était aussi la vice-présidente du CCAE, Conseil des communautés africaines ici à Bruxelles en 72. Louise est encore la fondatrice de l'Union des femmes africaines de Belgique. Et puis, depuis là, Louise travaille au ministère des Affaires étrangères. Alors, la présence de Louise, je suis très content que j'interpelle Louise. Elle va se présenter. On doit faire ces démarches ici avec toi, Louise. C'est notre combat, le combat qui est continué déjà depuis dans les années 70. Et merci à vous tous aussi de m'avoir donné la parole. Ici, pour remercier le mouvement contre le racisme, de nous côtoyer ces locaux pour faire cet événement. Merci. Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde et je voudrais d'abord, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Je voudrais d'abord féliciter Maman Yvette parce que quand la Zaïroise et ses sœurs avaient commencé son travail, je me souviens, il y a plusieurs décennies, je regardais Maman Yvette, on se disait, mais visiter nos jeunes gens dans les prisons, elle revenait, elle nous interpellait sur la situation de jeunes, qu'il fallait les accompagner, elle était préoccupée par ceux qui traînaient dans les métros. Elle disait, il n'y a pas que les femmes, il y a les jeunes, vous devez venir, vous devez soutenir. Et on venait soutenir Maman Yvette et un club des mamans. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont poursuivi le travail après dans le métro. Mais en fait, tout ça est parti par ce travail de conscientisation que Maman Yvette, elle voyait des choses que nous, on ne voyait pas encore à ce moment-là. Et elle disait, écoutez, ça va nous rattraper. Et la réalité nous a rattrapés. On a vu que tous ces jeunes-là dont elle parlait, à un moment, ce mouvement a continué dans les métros. À un moment, même la police a dû revenir vers les mamans pour dire, aidez-nous. Vous avez un peu plus d'autorité peut-être sur ces jeunes gens, aidez-nous à essayer de les récupérer. Voilà, ça c'est Maman Yvette. C'est la Maman Yvette qui se bat, qui est dynamique. Il a fallu de nombreuses années pour qu'elle soit reconnue officiellement, qu'elle reçoive un prix. Mais vraiment, je salue ce travail qu'elle fait, un travail de longue haleine. Malgré le changement de nom, je me disais, elle va dire maintenant la Congolaise et ses sœurs. Eh bien, égale à elle-même, elle est restée la Zaïroise et ses sœurs. On s'est dit, eh bien... Donc, 25 ans après, Maman Yvette, en tout cas, nous, ce qu'on devrait se dire, c'est d'abord, merci. Merci pour cette flamme sur la problématique des femmes, où ensemble, on a été voir également les policiers qui ont organisé même des matchs avec les jeunes. Tu viens d'abord, merci pour ce combat-là. Maman Yvette, c'est pas seulement les jeunes. Maman Yvette, c'est le combat de la femme aussi. Les femmes africaines ici. Et c'est dans ce contexte-là où vraiment je me suis rapprochée avec Maman Yvette de voir comment les jeunes filles et les femmes d'origine africaine étaient exclues un peu au problème de reconnaissance de diplôme, qui se heurtaient à toutes sortes de discriminations, qui se décourageaient. On s'est dit, oui, mais les femmes africaines, c'est pas que les ménages, c'est pas que ça nous permet de vivre, mais on doit se battre pour aller beaucoup plus loin. Eh bien, ça a été les premiers pas. Elle l'a signalé au CCAEB.
avec les Suzanne Moncassa et autres, qui étaient des pionnières. Parce que les gens qui criaient, mais l'Afrique est aussi là. Et quand on nous disait, oui, mais vous ne maîtrisez pas les langues, eh bien, on avait Suzanne Moncassa qui maîtrisait bien le néerlandais et qui pouvait parler en néerlandais pour nous et non en français. On s'est dit, elles sont là, elles ont franchi cette barrière. Eh bien, ça a été un combat. C'est un combat des femmes qui y ont cru. C'est un combat des femmes militantes qui n'ont jamais arrêté. D'ailleurs, elle a dit je mourrai présidente. Non, nous mourrons tous avec cette graine parce qu'une fois que tu t'es engagé, tu ne sais plus arrêter. C'est ce combat-là qui nous a poussés au sein du Conseil des femmes francophones où j'ai présidé la commission immigration à voir cet espace-là pour se battre pour les femmes africaines. Et puis, quand il y a eu en 90 l'ouverture au multipartisme en Afrique et la répression dans tous les autres pays, eh ben, c'est les femmes africaines qui venaient à la commission immigration qui ont dit, mais à nous, femmes africaines, au lieu d'être là, quand on réprime au Bénin, nous appelons les Béninoises pour essayer de compatir. Et compatir, et puis quand ça se passe au Congo, la même chose, eh ben c'est cette prise de conscience, cette révolte qui nous a amenés à créer l'Union des femmes africaines. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de très important qui nous a fédérés et qui nous a appris à porter les causes ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée des migrants, c'est vrai. Je venais de témoigner à la conférence d'où je viens de l'insertion socio-professionnelle des migrants, mais je tenais à être ici. Pas seulement pour Maman Yvette, mais parce que j'avais déjà eu plusieurs fois Jacqueline qui me parlait d'un projet de livre. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Est-ce que tu as vu l'invitation ?» J'ai dit « Oui, mais ça tombe mal parce que j'interviens à l'Amazone. » Elle m'a dit « Même si tu dois faire 10 minutes, s'il te plaît, viens. » Je suis venue, je vous avoue que je suis vraiment retournée parce que je me rends compte que j'apprends une partie de l'histoire de notre pays que je ne connaissais pas. J'apprends qu'on a eu des militantes femmes qui ont été martyrisées en 1964, qui sont décédées parce qu'elles ont cru à cette idée. Assassinées, que dis-je? Assassinées parce qu'elles ont cru à cet idéal, à apporter quelque chose à notre pays. Aujourd'hui, avec la turbulence que nous sommes en train de traverser, je me dis merci Seigneur parce que d'avoir tout fait pour que je sois ici. Je devais être ici. Amen. En sortant d'ici, nous allons mener une action vraiment ensemble de reconnaissance de nos martyrs femmes. Nous allons promouvoir cette rébellion des Simba dont on n'a que trop peu parlé. Et surtout, François Aradjabou, que l'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, et que je découvre sur les photos avec les Tshisekedi, avec les Mobutu, avec les Tshombe et tout. On dit, voilà, ce sont ces personnes-là qui ont fait l'histoire du indépendance possible. On parlait de la table ronde. Tout le monde était persuadé que les Congolais arriveraient divisés à la table ronde. Ils ont surpris tous leurs parrains belges. Première victoire politique congolaise, ils arrivent, ils ont parlé tous de la même voix. Nous voulons de l'indépendance immédiatement. Et je pense que nous devons connaître tous ces fils et ces filles du Congo qui ont rendu cette indépendance possible. Jacqueline, en tout cas, merci beaucoup. Maman Yvette, merci beaucoup. Vraiment, c'est parce que vous êtes deux dames, vraiment de qualité, parmi les femmes qui portent de grandes causes, qu'on a pu se retrouver aujourd'hui. Et je pense que nous allons faire en sorte que les retrouvailles prochaines puissent être autour du travail de Jacqueline et autour de la mémoire de son père, qui est aussi un héros de notre pays, et autour de ces martyrs féminins que nous allons promouvoir sans plus tarder au mois de mars prochain. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Bibiane Mokeni, coordinatrice de START, Centre de formation et stage. Et je suis également vice-présidente intérim de African Platform, qui a joué un grand rôle au fait pour la rencontre d'aujourd'hui. Et donc c'est le START, à travers START,
puisque nous sommes membres au sein d'Afrikaans Platform, qui est la plateforme des communautés africaines en Belgique, qu'on a pu organiser la rencontre d'aujourd'hui, parce que, en tout cas pour moi, ça me tenait à cœur de partager cette histoire de 1964, parce qu'à l'époque, j'étais une petite fille, et j'ai connu cette histoire, et ça m'a toujours fascinée. En 1998, quand j'ai rencontré Jacqueline Moulassi à Radjabou, elle m'a dit qu'elle était la fille d'un gouverneur à Kisangani, à Radjabou. Je lui ai dit que j'attendais ce nom-là à travers mes parents. Elle m'a raconté son histoire et je lui ai dit « Mais tu as toute une histoire, nous devons réhabiliter la mémoire de ton feu papa, c'est très important. » Et à partir de cette date-là, nous avons commencé à faire des recherches, et elle particulièrement, pour avoir la documentation et l'exposition que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc c'est très important de nous rencontrer comme ça pour savoir qu'est-ce que les uns et les autres font pour la communauté au fait. Parce que s'il n'y avait que Jacqueline, avec son histoire, elle ne m'aurait pas rencontrée, elle aurait encore été là, toute seule, dans son coin, avec son histoire, alors que c'est l'histoire de la nation. Voilà. Donc mon implication, c'est interpeller le gouvernement congolais d'apprendre cette histoire à l'école. Parce qu'au Congo, il ressort qu'il n'y a que les rebelles qui ont tué en 1994 dans la province orientale, lors de la rébellion mouléliste, alors que quand il y a eu l'assaut de mercenaires et de Katangais, ils ont également tué, mais au nom toute personne qui était pro-lumumbiste. Donc, quand les rebelles sont rentrés, ils ont tué tous les pro-capitalistes, notamment M. Balépé Gabriel, qui était aussi une grande personnalité. Lui, il était traité carrément de capitaliste et PNP, donc PNP Namundele, on disait. Et quand les autres sont arrivés, ils ont tué M. Radjabou, alors que ce monsieur a fait libérer 520 otages européens, et c'était un des plus grands otages du XXe siècle. Et ça, j'aimerais que nous puissions revendiquer cela. Parce que quelqu'un qui est nationaliste modéré comme lui, eh ben, il ne méritait pas ce sort-là. Parce que le jour qu'il a été voir Mobutu et Ndaka, c'est un Belge, monsieur... comment il s'appelle encore? Monsieur Frédéric Van de Waal. Non, la personne qui l'a amené chez Mobutu. Falaise. C'est monsieur Falaise, oui, qu'il a rencontré. Il a dit, ben, on va aller chez Mobutu et Ndaka, qui sont actuellement ici à Kisangani. Et lui, il a dit que je n'ai pas peur d'aller rencontrer ces gens parce que lui, il a fait son travail de patriote. Il a été promu gouverneur en mai et en août, quand les rebelles sont arrivés, ben, il a continué son travail. Il n'a pas dit, c'est pas parce qu'il y a la rébellion que je vais arrêter de travailler. Et quand il y a eu négociation pour libérer les otages, eh ben, ce monsieur s'est vraiment impliqué. Alors je trouve que tous ces âmes qui ont été arrachées injustement méritent d'avoir la paix. Et ils ont le droit d'avoir un jour. Là, j'interpelle Maman Olive Lembe actuellement et Papa Kabila Batale la biso makamboyo. Pour ya paix à Congo, il faut bâtir bastel pour ya batuana une fois par an. Donc, il faut commémorer mémoire ya batuana. Et ça est très important pour être paix et quota na mboka. Donc, tokoki kotika ba amwana et reboyete. Sinon, ekopesa biso courage ya kobundela mboka te. Batu wana babundeli mboka, bakufeli mboka. Aza la majorité, aza l'opposition, mais bango nyonso babundelaki mboka. Donc tolingi badresser stèle, bapesa bango journée moko ya commémoration lokola basalaka awa soldat inconnu ezali awa. Tokendeke na Ypres kota la base militaire o bakufaki toyebi bango te. Donc bato ebele o bakufaki, il faut bazala na stèle, il faut to commémorer bango. J'ai dit et je vous remercie. Je me nomme Jacqueline Moulassi à Radjabou. Nous sommes d'abord aujourd'hui ici
pour l'anniversaire de maman Yvette Makilutila Massamuna pour 25e anniversaire de la Zéroise et ses sœurs, avec aussi l'ASBL de Mabawa Malaika, que moi je suis la présidente de Mabawa Malaika. Mabawa Malaika en Swahili, mais en français c'est les ailes des anges. Donc c'est pour cela nous sommes aussi aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui ici pour l'histoire effacée d'un nationaliste modéré congolais, François Radjabou Lumalisa, qui fut le 7e gouverneur de la province du Haut-Congo, les grandes provinces orientales, qui était aussi mon père. Alors, il était nationaliste Lumumbise. Il a été assassiné le 26 novembre 1964 à Stanleyville et Kisangani. Alors, mon père, avec l'implication de mon père en politique, ma mère aussi, elle a été assassinée par les ex-gendarmes katangais. Ils ont venu mitrailler la maison familiale dans la commune de Kisangani. Ma mère est tentée avec des balles des ex-gendarmes katangais. Elle est décédée. Alors, moi, je suis restée orpheline de père et mère. Et j'étais un enfant traumatisé. J'étais un enfant, j'ai beaucoup souffert, mais Dieu est grand. Avec la grâce de Dieu, donc je suis destinée. Ma destin est que de faire continuer ce combat parce que mon père, il a aidé le Congo, il a fait tout pour lui, travaillé pour le Congo, son sang a coulé, il est martyr, donc on ne parle pas de lui, on l'oublie, il est en oubliette. Alors, il a laissé ses enfants. Nous sommes maintenant, il a laissé 8 enfants, 2 filles, 2 garçons et 6 filles. Donc, tous les enfants, il a maintenant donc, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et là, moi, je suis sa fille, sa troisième fille. Mais je veux qu'on puisse commémorer, que mon père aussi, comme il est un leader, il a fait pour le Congo, il a travaillé pour le Congo, son sang coulé pour le Congo. On l'oublie comme ça, on ne parle pas de lui. Nous aussi, les enfants, on a besoin de voir quand même aller quelque part un jour, chaque année, pour aller commémorer notre mémoire de notre papa. Dire non, notre papa, il est mort, mais quand même, il est reconnu pour le Congo. On l'a reconnu pour le Congo qui puisse être un martyr comme tous les autres. Et chaque année, qu'on puisse aller commémorer, recueilli, même sur une pierre, comme ça, là, on dit, bon, aujourd'hui, c'est le jour qu'on a assassiné notre papa. Alors, c'est ça, je demande au gouvernement congolais qu'il puisse réhabiliter la mémoire de cet homme grand politique qui a travaillé pour la nation et qui est mort avec l'honneur. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. Je remercie aussi maman Bibiane Mukeni, elle était toujours là quand j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de faire cet événement, mais je ne savais pas comment je vais faire. Mais un jour comme ça, 10 jours au lendemain, elle m'a appelé. Moi, j'ai dit, mais Dieu est grand. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, mais tu tombes au bon moment quand j'ai besoin de vous. Il m'a dit, bon, on va faire alors. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons besoin de votre aide. Je suis en train de préparer un livre. Les gens, ils ont écrit des livres et tout ça là. Bon, nous, c'est notre histoire. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Donc, c'est nous qu'on devait écrire des livres parce que le Congo, c'est pour nous, c'est pour nos ancêtres. Le Congo nous appartient tous. Alors, donc, je demande à vous tous de m'aider pour que ce livre doit voir le jour. Voilà, je vous remercie. Voilà, bonsoir.
Je m'appelle Ibrahim Akrou, je suis juriste au MRAX et ancien membre du conseil d'administration du MRAX. Donc le MRAX, c'est le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. C'est un mouvement qui est né il y a 60 ans, plus de 60 ans maintenant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec l'esprit de la lutte contre le racisme et la lutte contre toutes les formes de racisme. Et en Belgique, la question du racisme s'est posée de différentes manières. Elle s'est posée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, s'agissant de l'antisémitisme qui avait lieu à ce moment-là. Mais il y a un racisme encore présent et beaucoup plus profond, probablement. C'est lié à la présence coloniale de la Belgique au Congo. Et donc cette question est pour le MRAX extrêmement importante et il est très important pour nous de veiller à ce que le racisme et la question coloniale soient traités avec toute l'attention qu'elle mérite. C'est en ce sens que Mama Yvette participait au conseil d'administration depuis très longtemps et encore aujourd'hui, et nous l'en remercions. C'est une membre éminente et c'est notre maman à tous dans le conseil d'administration du MRAX. C'est sur le plan théorique toute une série de choses sur lesquelles nous sommes battus pour que cette question-là soit entendue. Et c'est évidemment très important que le MRAX soutienne des initiatives comme celle d'aujourd'hui, parce que la question des événements historiques est très importante dans la façon d'appréhender l'histoire coloniale. Et l'histoire coloniale telle qu'elle est fabriquée par la société majoritaire est une histoire qui est faite d'oubli, volontaire ou non volontaire, mais surtout volontaire, d'oubli de pans de l'histoire, d'oubli de personnages importants de l'histoire. Il était important pour le MRAX, probablement pour la Zaïroise et ses sœurs, l'association La Zaïroise et ses sœurs qui fête aujourd'hui ses 25 ans, de réhabiliter et de revenir sur ces questions et de réhabiliter les personnages qui ont fait l'histoire et la fierté du Congo et des Congolais de manière générale. Donc c'est pour nous un honneur, un plaisir d'avoir pu accueillir cet événement. C'est vous qui nous faites l'honneur de venir ici et d'organiser cet événement ici. Et nous espérons encore organiser bien des choses, d'autres événements, peut-être d'autres personnages à célébrer, et puis célébrer Monsieur Tout-le-Monde, les Congolais de tous les jours. Il ne faut pas avoir été illustre pour mériter et pour être fier d'être belge, pour être fier d'être congolais, pour être fier d'être marocain, etc. Le simple fait d'exister, d'avoir des racines, c'est une raison en soi pour être respecté. Et donc, il y a bien des choses à organiser pour réhabiliter toutes les personnes qui doivent l'être et que chacun puisse trouver dans notre société la place qui lui revient et la respectabilité, l'honorabilité qui lui revient. Voilà. Merci.